Il vient de recevoir des photos des préparatifs du salon nautique. Rapide coup d'œil de Frédéric Bouvier pour vérifier la bonne exposition du dernier né de la gamme. On a une place qui est plutôt intéressante. On est dans l'allée, on va dire une des allées principales. On n'est pas dans la partie où on peut mater les bateaux, mais comme on présente un bateau sans quille, ça permet aussi de le voir à hauteur des yeux quand on se promène. Depuis 25 ans, ce chantier naval est présent à Paris. Spécialisée dans les voiliers rapides de 7 à 12 mètres, adaptés aussi à la croisière, l'entreprise débourse 30 000 € minimum dans l'espoir d'hameçonner de nouveaux clients. Un salon comme Paris, ça représente un réel investissement, donc il est très compliqué de mesurer les retombées pour nous, directes. Alors, directes, on en a très peu, elles sont quasi toutes indirectes. Mais donc elles sont d'autant plus dures à mesurer. Donc c'est pour ça que face à l'investissement, on est obligé d'essayer de percevoir, de sentir si on est toujours dans le vrai ou pas. Cet autre chantier, spécialisé dans les coques en aluminium, fait lui son grand retour au salon nautique. Il en était absent depuis 2012. Pour Alubat, l'enjeu est crucial. Il n'a aucun stock et ne fabrique que sur commande et sur mesure. Ici, on mise beaucoup sur ce nouveau modèle pour séduire à Paris de futurs voyageurs au long cours ou revoir d'anciens clients. On a vraiment des clients qui, eux, ont un projet de tour du monde, vont acheter leur bateau pour réaliser ce rêve, ce projet, et qui vont le revendre ensuite. Et on en a d'autres, effectivement, qui restent fidèles à la marque et qui vont évoluer avec le chantier et effectivement renouveler leur bateau. Si le nautique de Paris reste un incontournable, il ne permet d'approcher que des plaisanciers français. Les deux chantiers vendéens attendent donc beaucoup plus du salon de Düsseldorf au mois de janvier pour atteindre une clientèle internationale.